Bien le bonsoir, bien le bonjour. Comment ça va? Alors, on va parler un peu de match qu'on a fait la dernière fois. Je vais juste noter ce que j'ai affronté dernier duel ce tournoi-là. Hop, je vais vous montrer les deux decklists évidemment. Euh, hum, alors, je mets un 0 alors que j'ai 2. C'est du temps. Tac, touk touk touk. Euh, il manque un bout, mais c'est pas grave. Oui, il me manque un bout, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai regardé si je suis quand même bien en live, quand même, faut pas abuser. Oui, je suis bien quand même bien en live. Euh, hum, hum, hum. Tac. Je vais me remettre sur ça. Je vous annonce qu'on fera pas un live de fou, un grand live, parce que je pense j'ai envie de jouer à LoL. Voilà. Mais on va parler quand même des deux choses. Bonjour, bonjour, me voici, voilà. Voilà. Oula. Euh, hum, hum, hum. Ok, 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 ok. Ensuite, non, c'est dans l'autre sens. Attends, j'ai un verre à côté, mais voilà, on voit que ce sera peut-être plus simple. Enfin, peut-être, non, ce sera plus simple. Oh putain. Ah oui, ça doit être ça. Bah oui, évidemment. Ou alors c'est genre moi qui ai fait l'erreur de le mettre dans l'autre sens. Genre il fallait pas que... Peut-être, hein? Non, autre sens. Oui, plutôt comme ça. Non, non, oui. Ah bah attends, je peux pas me mettre comme ça en fait, c'est pas possible. Euh, Oui, c'est comme ça. Hop, évidemment. Paf. Voilà. Oh voilà, nickel. Je peux pas faire mieux que ça. Je peux pas vraiment faire mieux. Péter mon crâne, moi. Oh là, oh là. Ok. Bon, d'accord. Punaise. Ça, c'est des moments là. Oh là là. Pourquoi je me suis pas mis. Déjà, oui, pourquoi je me suis pas mis en fait? De base. Mhm. Voilà, normalement, c'est bon. Ouais, bon, on va faire comme ça, c'est bien. Non, dans le sens. Normalement, c'est plus censé bouger ça, hein. Ok. Tac, on met ça de côté. Alors, il faut juste que je fasse ça. Voilà, ça, c'est bien. Nickel. On s'en fiche. Alors, la dernière fois, j'ai fait un tournoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, j'avais pas un deck complet, ça je m'en doutais bien.
La dernière fois j'ai fait un tournoi, j'ai joué. Celui-là il est pas trié, celui-là de deck. Attendez. Excusez-moi, il est pas trié du tout. Pas bon de ma part. Non. Oui. Hmm. Ok. Pam, pam. Hop. Non, pour être tout à fait honnête, j'ai pas beaucoup touché à mon side dans le tournoi là, mais bon. Bon, ça on le mettra après, du coup. On en parlera après, de celui d'aujourd'hui. Tac. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Alors, hop. Désolé, hein, je suis encore en train de faire ça parce que je pensais avoir déjà tout trié, mais pas du tout en fait. J'ai rien trié du tout. Pas bon, pas bon du tout. Hop, hop, hop. Et bon. Alors, on jouait un main procédure, on jouait super courante, un main procédure, 2 téléporteurs d'urgence et 3 bleus. C'est les meilleures normes. Alors ça c'est la meilleure norme s'il n'y a pas d'interruption. Sinon c'est la pire. Celle-là c'est la meilleure carte pour commencer, mais de loin. Et bleu est une excellente carte pour commencer. Dans tous les cas, beaucoup de fois je me suis pas fait interrompre les bleus. C'est plutôt sympa. Les deux petits lapins, ils sont tous les deux en effet rapide. Enfin, c'est tous les deux des codes de sacrifier, donc on peut pas se prendre, pas se prendre une perme ni rien. Mais très intéressant de les avoir joués. Blanc, je me tâte de plus en plus à jouer en x3, mais le problème c'est que c'est un starter qui est moins bon que le reste. Donc j'hésite encore, franchement. J'hésite encore beaucoup d'ailleurs. On jouait 3 layer 19, incroyable la carte. C'est une des meilleures cartes d'extend possible. Chaque fois que je l'avais en main, elle a été un extender excellent. Hop, un vert, deux rouges, deux blancs, trois noirs. C'est des ratios assez basiques. Le noir est vraiment très utile. Le blanc est très cool. Le rouge est très sympa. Et le vert est là en fait. Le vert est là pour être là quoi. Il m'a fait extend, mais c'est pas assez bien. Pointe et terrain, dès qu'on pourra cut la pointe, il faut que je la pointe, faut que je la cut parce que vraiment la carte est pas utile actuellement. Dire à ton adversaire, enlève tout ton terrain et joue une nouvelle carte. Non, non, c'est mauvais. L'avantage du deck par contre, c'est qu'on joue beaucoup de free spot. On joue 3 H, 3 belles, 3 drôles, 3 Nib, 3 Imperm et 1 TTT. On est vraiment genre à 16 entrap et encore on pourrait monter un peu plus. Le souci c'est que j'ai pas envie de monter plus. Tac. Dans l'extra, on n'a rien changé. Toujours 2, 1, 2, 1, 1. Globalement, les petits bots sont là pour vraiment faire le gros, hein. Pas plus. On joue rouge en 2 fois parce que si on a noir en main, on aime bien avoir rouge, généralement. Et si on a rouge en main, en plus, bah, on fait le détruire un. Même si blanc est vraiment très utile. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est les 3 OG qu'on utilise généralement pour faire le double gazon, parce que bah, ils sont moins utiles que le reste. Et j'ai sorti 2 fois dans le tournoi, et les 2 fois il a juste dit fin de duel. Un Zeus, un Typhoon,
Divisor, Roitel et 75. Franchement, les cartes sont vraiment très bien. Très utile pour remontrer des boards. Zeus, en fait, j'en ai fait quasiment aucune sauf Roitel. Sauf que Roitel, dès qu'il est arrivé, l'adversaire a dit j'abandonne. Et, euh, et les autres, bah, Zeus, etc., le duel était déjà fini en fait. Généralement, c'est des cartes qui sont là alors que le jeu est déjà fini. J'hésite à jouer une version avec Super Po dans le deck pour rentrer dans des boards, mais à voir. On jouait les deux liens une fois. J'avais pas IP aujourd'hui. Le jour-là, alors, j'ai ouvert mon extra, j'ai vu IP comme ça, j'ai fait pas IP là. En fait, elle est dans un de mes decks. Dans un de mes decks, mais je sais pas où. Après, dans tous les cas, je l'ai pas sorti. J'ai peut-être fait une SP une fois. J'ai sorti lui une fois, mais l'adversaire m'a interrompu, donc il m'avait fait vraiment des trucs de fou. Et genre, vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai sorti Roitel, je crois. Dans le side, on jouait 3 Lancea, 3 Ogre, toi, 3 MST, 2 Spellbound, un appel par la tombe et un jugement solennel. La carte est vraiment trop forte en fait. Les cartes sont vraiment trop fortes. Typhoon, vraiment, on, on le sous-estime beaucoup, je trouve. Quand même. Pour la carte que c'est, on le sous-estime beaucoup. Et Spellbound a été un peu utile en vrai. Elle m'a fait gagner des games. Elle m'a fait, enfin, pas gagner, mais elle m'a fait gagner du temps plutôt. Parce que les games, on les gagne pas comme ça. Malheureusement. Malheureusement, on les gagne pas comme ça les games. Hop. Et dans ce tournoi-là, justement, j'avais fini en 1-2, en une victoire de défaite. J'ai joué contre un Albaz, j'ai perdu le dé, j'ai perdu la game. 1-2. En fait, chaque win que j'ai eu, c'était genre si votre sponsor, c'était fini. J'ai joué contre un Yumi, j'ai gagné le dé, j'ai lose. 1-2. Et après, j'ai eu un bye. Donc le bye, bah, j'ai gagné, quoi. C'était nickel. C'est pas grave. Parce que du coup, je me suis dit, de toute façon, c'est un tournoi du mercredi, on s'en fout, y a pas d'enjeu. Là, on va parler de Memento. On va parler de Memento, et là, on a des choses à dire parce que Memento, dans ce tournoi. Donc déjà, pour vous indiquer ma place, j'ai fini. Alors je vais vous dire j'ai fini combien sur combien. Parce que j'ai encore les stats à côté. Puis j'ai hâte qu'on ait les stats de tout. Hop, faut que j'aille juste chercher ça. Je reviens dans 5 minutes, faut juste que j'aille chercher ça, quoi. Attention, hop, j'arrive.
Bon, j'en ai discuté avec le mec, il n'a pas encore les résultats, il a pas encore les trucs. C'est pas grave, c'est pas grave, on verra ça dans un autre live. Il a pas les représentations de deck. Si moi m'aurait plu, j'ai quand même regardé une dernière fois depuis là, mais non, ouais. General Tournament. Allez, on peut dire un ouais, ça, on peut dire merci. Merci à l'orga, voilà. Alors, c'est l'orga. Non, pourquoi j'ai mis une étoile? C'est l'orga. Alors, du coup, j'ai joué du coup Memento à ce tournoi. J'ai fini quand même, mais bon, c'est quand même à noter. J'ai fini, sur le coup, j'ai fini, tac, 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 j'ai fini quatrième. Quatrième sur 9. C'est pas fou, mais c'est pas non plus trop mal. Donc j'ai rejoué Memento. Memento. Alors, on a vu que j'avais joué la version. Alors, au dernier tournoi du dimanche, j'avais joué une version avec Typhoon, avec les magies rapides Typhoon. J'ai joué une version qui avait Herald, etc. J'ai joué une version avec les Mulcharmy en enlevant les trucs là. Et là, je pense que j'ai trouvé une version qui me plaît. Malheureusement, je suis à 47. Je trouve ça aberrant. Je suis à 47 dans le main. C'est énorme. C'est énorme de fou. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir quand même voir ça. Alors, je jouais toujours un Darkblade. Euh, Franchement, il a des meilleures utilités qu'avant. Et ça a été il a été vachement plus impactant qu'avant. Il est plus autant starter que ce tournoi, exemple, il a pas servi beaucoup comme starter. Il a servi comme un gros extender, par contre. Mais pas comme un gros starter. Euh, Throwing Witch. Throwing Witch, évidemment, hein, meilleur starter du deck. Trois bonnes parties. Bonne partie qui est très fort, mais bah, avec un nom comme d'habitude. Hein, de toute façon, on est toujours sur les mêmes problèmes qu'habituellement. Oui, starter. Deux gobelins, très mauvaise carte pour start. De toute façon, hop, paf. Language la meilleure. Bonne partie. Pas mal, pas mal, mais il faut un nom. Gobelin, la pire. Évasion, une bonne. Tatsu, une moyenne aussi. Et Mace. Là, je l'ai classé dans le sens, pour moi, où c'est le meilleur starter, hormis pour Sombrelame. Sombrelame est placé tout devant parce qu'il a donné accès à Language, mais c'est tout. Mais les starters, ouais, ils commencent comme ça en fait. Ils sont meilleurs au pire, sauf Gobelin qui est considéré, qui est en dessous d'évasion, mais je préfère mettre Gobelin avant. Et genre elle qui est mauvaise, et Mace qui est vraiment une En gros, c'est pas une mauvaise one card combo, c'est la pire, c'est sûr. Parce qu'en gros, elle te donne accès à Tatsu, mais ce qu'il faut avoir, faut Tatsu. Et si t'as une brique en main, bah après tu peux avoir accès à bonne partie, puis bonne partie commence tes combos. Euh, mais voilà. Tac. Mouton. Très très bonne carte, Mouton. Très bon extender. Dans le match-up versus Lunalight, c'est encore une excellente carte. 3 fusions. Incroyable cette carte. Malheureusement, quand on a genre en plus de 2 fois dans la main, enfin plus d'une fois dans la main, c'est chiant. Fantier, pire carte du deck. On commence à vraiment en avoir marre de cette carte dans l'avoir en main. Mais bon, malheureusement, on doit la jouer. Elle est là pour le combo. Akiron, banger encore. Triorn, très bon. Combine est très fort. Et terrain, insane. Donc, Fatih Mouton, je suis très heureux d'avoir passé à 2. Franchement. Le passer à 2 a été un bon choix. Sachant que tu peux le decide. Tu peux le rentrer en side après. C'est bien. La fusion A3, elle est excellente. 2, elle est toujours très bien. Voilà. Je l'ai mis à 3 parce qu'il y a des mains où tu as besoin de le faire. Puis maintenant, la magie rapide Typhoon, t'aimes bien avoir plus de magie rapide que possible. Enfin, t'aimes bien en avoir plus possible. Fantier, je l'ai open sur combien? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 mains, je l'ai open 6 fois, je crois. Je n'en peux plus de lui. Il est là, il me suit. Je sais pas ce qu'il a avec moi, mais il me suit. Après, attention, hein, c'est une excellente carte. Hein. Mais elle est excellente dans le deck. Elle est excellente quand elle est pas dans ta main.
Aquiron, très bon. J'ai oublié une fois de résoudre son effet, d'attaquer directement, mais dans tous les cas, en fait, je voulais le faire. En fait, en gros, je l'ai fini, je l'ai fait après. En fait, il a juste fallu que je passe par d'autres combos pour le faire. Je vous parlerai du match pour lequel j'ai dû faire ça, mais ça n'a pas été trop dur du coup. C'est pas grave. Triomphe, j'ai pas fait son effet. Voilà. J'ai juste invoqué plusieurs fois. Il a été très utile pour invoquer, pour mettre du matériel au cimetière et c'est tout. Le beau sponsor, pas beaucoup resté sur le terrain quand même. Généralement, je tuais avant. Après, là, comme vous allez voir, j'ai pas souvent commencé en fait. Memento Mictlan, le terrain, impeccable. Le terrain a vraiment été très très bien. Je l'ai eu open une fois, il a été utile en main, donc c'est ce qu'il me va, c'est ce qu'il me fallait. En free spot, on jouait. Alors, pour nous aider à draw, on jouait Prospect, 3 Fuva, 2 Purelia, 3 Raidon Typhoon, et dans une certaine mesure, un TTT. Alors, j'avoue, j'ai résolu une fois TTT, c'était pour regarder la main adverse, c'est tout. Prospect est une bonne carte pour ajouter, tourne juste pas autour de Droll. Mais Prospect, quand je l'ai résolu, c'était en fin de combo. Donc en fait, Droll, il aurait dû passer avant quoi. Fuva, je l'ai eu quelques fois, il m'a pas fait piocher beaucoup, mais bon. C'est une pression en plus. Purulia, je l'ai eu une fois, mais il m'a pas fait piocher. Ça, je l'ai eu plusieurs fois Je l'ai eu 2 fois en main de départ. Elle était utile. Et le TTT, bien entendu, comme je vous ai dit, pour garder la main adverse. C'était sympa. On a joué 3 H, 3 Droll, 3 Droplets, un Call et un Typhoon, et un MST. Alors évidemment, MST, hein, c'est parce qu'on peut la tuto avec Typhoon, mais dans certaines mesures, c'est une bonne carte. Face à des trucs genre à la con, genre contre des skills drain, des trucs comme ça, bah en vrai elle est utile la carte. Elle est là pour être là. Donc c'est très fort. H c'est une excellente interruption à Fuva, etc. Attention. Maintenant j'utilise beaucoup plus pour interrompre des Fuva, etc. pour faire autre chose. Drôle, je connais pas une carte qui arrive à être aussi violente. Et en plus elle combo maintenant avec le deck, donc c'est encore plus fort. Droplet, la carte est toujours très bien, elle m'a permis de passer un bord du Luna Light. Très cool. Call by, incroyable hein, évidemment. M'a pas beaucoup servi, elle m'a servi pour un duel, mais je vous en parlerai après. Et Typhon évidemment, très bonne carte. L'extra par contre, c'est en gros, il y a des trucs qui ont changé. Du coup, j'ai dû re-rentrer du coup les etc. J'ai joué toujours deux comme ça, un comme ça, Chimera et Stapelia. On a ni sorti Stapelia ni Chimera, mais dans le principe, elles sont là quand même. Elles sont très utiles dans le principe. Mais c'est juste qu'il faut les sortir quoi. Je préfère sortir la fusion là que de sortir ça. La fusion là est très forte, elle m'a permis de commencer des combos, etc. Et celle-là, bon bah c'est toujours la même carte surpuissante. En lien, on jouait SP, IP, Herald, Dark et Lingoebo. Je joue plus Prime, c'est fini. J'en ai une encore de lien, mais c'est normal. Vous verrez après pourquoi. Je joue plus Sprine. Je pense que la carte est moins bonne qu'avant. Et que la carte est plus utile pour le deck en fait. La carte elle est très bien pour Faucon, etc. Mais là actuellement je joue plus Faucon ni rien. Donc vraiment la carte ne sert pas. IPSP, merci d'exister. Herald, très très forte la carte. Dark, je l'ai utilisé pour faire une lien, mais pas plus. Et la carte est quand même pas si mal. Malheureusement, la carte fait pas grand chose actuellement. Enfin, elle a pas fait grand chose dans ce tournoi-là. Après, actuellement, si contre un Alba, c'est fort, hein. La carte est forte. On joue bien entendu le package Herald Cookie. Bon, couilleur de plus, j'ai sorti une fois, ça a été fort. Voilà, au point, ce qu'il fallait. Durandal et Typhoon. Durandal, j'ai du mal à faire son FTK, mais j'ai appris un peu plus à le faire ce coup-ci et il faut vraiment que je le tente. Vraiment, je tente correctement pour que ça soit mieux. Que ce soit une meilleure carte. Et le side, en vrai, j'ai pas beaucoup touché, hein, je vais être honnête, hein. J'ai joué un Puru, 3 Meols. Cartes sont fortes, elles gèrent pas mal de decks. 3 Nib. Bon, bah, t'es cool.
mais j'ai pas sorti. Un Plumeau, de Lightning Storm, de TTT, de Heavenly, des très bonnes cartes pour Go Second, mais c'est tout. Sachant que le deck déjà a un bon Go Second. Et Zarkandi, pas une mauvaise, pas une mauvaise carte. Alors, les match-up, ça a été Albaz, j'ai pas commencé une seule fois. Le premier duel que j'ai fait Alba, j'ai lose the dice, j'ai win 2-0, mais j'ai pas commencé une seule fois. J'ai pas commencé une seule fois. J'ai pas pu choisir une seule fois si je commençais ou pas. Ce qui fait que là, actuellement, j'ai eu beaucoup plus de. Là, sur le tournoi, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 go first pour 3 go second. Enfin, non, 3 go first pour 6 go second. C'est énorme. Du coup, ouais, et puis c'était un joueur qui commençait à peine, donc j'ai pas utilisé mon side parce qu'il avait pas son side. Il avait pas de side, donc moi j'en ai pas utilisé. C'est quand même even. Bon bah, je l'ai déchiqueté en entendu. J'ai joué contre un autre, j'ai joué le miroir. Le miroir, mais du coup j'ai loupé mon Durandal FTK. Et du coup, bah, à la place de faire 1-2, j'ai fait 0-2. Point. J'ai lose the dice, encore une fois. C'est ma seule défaite d'ailleurs, c'est lose. Ah, j'ai fait 3-1 au final. J'ai fait 3-1. Le troisième, c'est Albas contre un mec avec qui j'ai l'habitude de jouer. Pour une fois, je win le dice. Pour une fois, je win la game 2-0 encore une fois. Le premier, je fais un board qui est impassable. Le deuxième, bon bah, je l'implose assez facilement. Tant que sur celle-là, sur la 3, il m'a ban Mace au moment d'Engwitch. Et genre vraiment, j'étais en mode, ouah, comment je fais? En fait, j'ai juste géré. Attends, mais qu'est-ce que je dis? Non, 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 attendez, j'ai pas fait 2-1 contre Lunalight, j'ai fait 2-0. Je l'ai 2-0 le Lunalight. Eh oui, je l'ai 2-0 le Lunalight. Donc non, sur 8 duels, excusez-moi, sur 8 duels, j'en ai commencé 2. Et j'ai fait go second sur 6. Et le Lunalight, du coup, ouais, premier board, il me sort les deux towers, plus Babushka, plus SP. Et au final, je suis rentré dedans facilement. J'ai sorti le tower sous bonne partie, donc il a tapé les 5 monstres, c'était trop fort. Et la deuxième fois, bah, juste il a eu une break, et je l'ai juste déchiré comme ça en fait. Donc en fait, j'ai 2-0 tout le monde en fait. C'est soit donc 2-0, soit je me suis fait 2-0. Donc voilà, donc ça fait que sur 8, ça fait que je suis en 6-2 techniquement. Voilà. En termes de duel gagné aujourd'hui, je suis à 6-2. Franchement, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. De cette façon-là, j'aime bien le deck. Euh, on va pouvoir parler un peu de ce qu'on va faire cette semaine. On va parler cette semaine d'un deck que j'adore. Et j'adore tout particulièrement. Euh, Si je dois vous donner un indice de ce que c'est Tribut de semaine. On va jouer le deck, évidemment. On va faire comme d'habitude. On va jouer le deck. On va review le deck. On va le jouer en ligne. On va le construire ensemble. Et on va aller jouer au tournoi de barcode. On va faire une review du deck, ce qui a été ou pas. Puis voilà. Franchement, j'ai hâte. Franchement, il a l'air sympa le deck. Donc voilà. En tout cas, là, merci à vous d'avoir suivi ce live. C'était un tout petit live. Franchement, j'ai pas fait un énorme live. Parce que, bah, un peu fatigué avec le tournoi. Mais franchement, le tournoi s'est bien passé. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, Fini en 6-2, c'est bien. Enfin, en 3-1, mais 3-1, mais qu'avec des 2-0. Donc en 6-2, techniquement. J'ai fait 8 duels, quoi. 8 duels, j'en ai gagné 6 sur 8, c'est bien. Fini quatrième, j'ai fait un bon résultat. Je suis content. Je suis content, mais on va devoir retravailler le FTK parce que marche pas. J'arrive pas à le faire. Voilà. Bref, bisous à vous. Puis à demain, parce que du coup on se retrouve demain pour parler du prochain deck. Allez, ciao ciao. Là, je suis arrivé, j'ai déglingué, bam bam bam, bam. Lunala, je lui ai cassé la gueule. C'est quand même vachement con qu'un Lunala se fasse casser la gueule par un même temps.